Donc bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer des liens hypertextes et les insérer dans un document Word. Et nous verrons dans un deuxième temps comment télécharger, installer et utiliser l'add-on Easy YouTube Downloader. C'est un petit add-on Firefox. Donc, nous allons ouvrir notre navigateur web. Nous allons aller sur le site du CAP, puis sur les activités adultes, enfin les ateliers informatiques et les tutos de l'atelier info. Imaginons que vous ayez à créer un document Word dans lequel vous souhaitiez pouvoir rediriger votre lecteur directement sur cette page web. Nous allons voir tout de suite comment on s'y prend. Donc vous ouvrez votre document Word, moi je l'ai mis dans ma barre d'accès rapide, mais sinon vous pouvez tout simplement en cliquant ici et en allant dans tous les programmes, vous allez dans Microsoft Office et vous trouverez Microsoft Office Word. Donc vous ouvrez un nouveau document Word. Bien. On va commencer par copier l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site. Vous faites un clic. Vous voyez que toute l'adresse est sur fond bleu. Vous pouvez donc maintenant la copier, soit avec un clic droit et en faisant copier, soit tout simplement en faisant CTRL-C. Vous pouvez maintenant réduire votre navigateur et vous allez dans votre document Word, soit vous faites un clic droit et vous faites coller, soit vous faites CTRL-V. Et voilà, vous venez de coller le lien qui permet d'accéder à la page des tutos informatiques du CAP. Bien. C'est pas particulièrement joli, c'est pas particulièrement pratique puisque c'est pas cliquable, donc la personne sera obligée de recopier ce lien pour ensuite aller le coller directement dans la barre d'adresse du navigateur. Bien. On a une autre solution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir camoufler ce lien à l'intérieur d'une image, donc on appelle ça un lien hypertexte. On va commencer par insérer, on supprime ça, et on va insérer l'image de notre choix, derrière laquelle on va camoufler le lien. Bien. On clique sur l'onglet Insertion, puis Images. Ça nous ouvre notre bibliothèque d'images. Je vais essayer d'aller chercher un logo du CAP. Hop, logo CAP. Hop, logo original. Voilà. Donc là, on voit que il est un petit peu gros, donc je vais le réduire en prenant un des coins. Vous voyez que le curseur devient une double flèche. Et il suffit de remonter et on peut comme ça réduire notre image. Bien. Nous avons donc notre logo. On sélectionne notre logo. On retourne dans l'onglet Insertion et on voit là lien hypertexte. On va donc cliquer sur ce bouton. Nous voyons qu'ici on veut lier cette image à un fichier ou une page web. Bien, ben ça tombe très bien. Nous on veut le lier à une page web. Donc ici dans la barre adresse, nous avons juste à coller l'adresse que nous avions copiée tout à l'heure. Soit toujours pareil en faisant un clic droit et en cliquant sur copier, soit tout simplement en faisant CTRL-V. On n'a plus qu'à faire OK. On enregistre notre travail. Bien. Enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais l'appeler lien hypertexte. J'enregistre. J'avais déjà un fichier qui s'appelait comme ça, donc j'enregistre par-dessus. Je peux fermer. Donc sur mon bureau, il doit y avoir un document qui s'appelle lien hypertexte, un document Word. Si je le trouve, il est là, lien hypertexte. Donc je clique, je l'ouvre. On se retrouve avec notre logo.
Et si on passe le curseur sur notre image, on voit qu'on a la flèche en croix qui permet uniquement de déplacer cette image dans notre page Word, mais rien de plus. Si nous cliquons sur la touche CTRL de notre clavier et qu'on passe la souris par-dessus, on voit qu'on n'a plus la croix, mais qu'on a une petite main qui nous indique que c'est cliquable. Donc, on fait un clic sur notre image. Et qu'est-ce qui se passe? C'est magique. Le navigateur Internet s'ouvre directement sur la page indiquée par le lien que nous avons inséré dans cette image. Donc, ça peut être très pratique quand on crée un document qu'on souhaite expédier à quelqu'un pour pouvoir le renvoyer directement à une page web. On peut faire ça aussi quand on a des documents très longs de plusieurs dizaines de pages pour renvoyer la personne directement à une page du document. Bien, nous allons maintenant voir ensemble un petit add-on qui s'appelle Easy YouTube Downloader. C'est un add-on qui donne des fonctions supplémentaires à votre navigateur Firefox. Donc on tape dans la barre Google, Easy. Ah, on voit qu'on nous fait une suggestion, Easy YouTube Downloader, c'est très bien, c'est ça que je cherche. Et on regarde, Easy YouTube Downloader, HTTPS, add-on Mozilla, c'est ça. Donc, je clique. Donc c'est un module pour le navigateur Firefox. Il suffit juste de cliquer sur Ajouter à Firefox. Et on fait Installer maintenant. On a une petite infobulle qui nous dit que Easy YouTube Downloader a été installé avec succès, c'est parfait. Bien. À quoi ça va nous servir? Ce petit module va nous permettre d'enregistrer sur notre ordinateur des vidéos ou uniquement la bande son d'une vidéo qui est sur YouTube. Bien. Imaginons que vous souhaitiez enregistrer la vidéo d'un des tutos que nous avons déjà fait, par exemple le tuto qui traitait de Glary. Tuto Glary Utility. On va mettre Garcia. Et peut-être qu'on va trouver cette vidéo dans notre... on va sélectionner les vidéos et on devrait trouver sur YouTube. On va voir si c'est celle-ci. Bien, donc on tombe sur notre tuto qu'on a effectué il y a... Hop, je vais enlever le son. Qu'on a effectué il y a 15 jours. Bien, on peut remarquer que grâce au petit module que nous venons d'installer, nous avons un nouveau bouton en dessous. Il y a marqué Download. Il suffit de cliquer dessus et on va pouvoir ainsi télécharger la vidéo de YouTube. Donc là, on va par exemple la télécharger. On peut la télécharger en HD, ça va être un petit peu plus long. Donc pour les besoins du tutoriel, je vais faire quelque chose de plus rapide, donc je vais la télécharger dans un format un peu moins lourd. J'ai juste à cliquer sur télécharger. Ça m'ouvre un pop-up. Tuto Glary. Moi j'ai décidé d'enregistrer le fichier. Nous voyons que notre vidéo est en train de s'enregistrer sur notre disque dur. Donc il va sans dire que ce petit module sert uniquement à télécharger des vidéos qui sont libres de droit, cela va de soi. Nous aurions pu, si nous le souhaitions, télécharger uniquement la bande son de la vidéo. Donc là c'est un petit peu long. Bien, donc le téléchargement est terminé.
Nous allons fermer le navigateur. Nous pouvons maintenant aller rechercher notre vidéo dans le dossier téléchargement. On retrouve dans ce dossier la vidéo du tuto de Glary. On vérifie si ça fonctionne. Bon, ben ça m'a l'air parfait. On peut fermer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt.